Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration captivante. Comment votre psyché peut devenir votre plus puissant allié sur le chemin de la guérison. Que vous aspiriez à retrouver un équilibre intérieur ou à fortifier votre bien-être physique, ce périple vous dévoilera des approches profondes et accessibles à tous. Le lien profond entre l'âme et le corps, imaginez votre esprit tel un chef d'orchestre, orchestrant chaque cellule, chaque organe et chaque fonction de votre être. Chaque pensée que vous générez émet une onde vibratoire, une fréquence qui se propage à travers tout votre système. Ces vibrations ne sont pas de simples métaphores. La science révèle qu'elles influencent directement votre biologie. Vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vos croyances et vos intentions, façonnent la manière dont vos cellules opèrent, se réparent et interagissent. Prenons un exemple simple. Le stress. Quand vous êtes soumis à un stress prolongé, votre cerveau libère des hormones comme le cortisol. À court terme, c'est un mécanisme utile pour vous préparer au défi. Mais à long terme, cet excès de cortisol affaiblit votre système immunitaire, ralentit la régénération cellulaire et peut même déclencher des inflammations. À l'inverse, des émotions positives comme la joie ou la gratitude activent la libération d'endorphines et d'ocytocine, des hormones qui renforcent la vitalité et le bien-être. Une symbiose. Insoupçonner l'esprit et le corps ne fonctionne pas en vase clos. Ils communiquent sans cesse via des signaux biochimiques et énergétiques. Lorsque vous vous sentez stressé, votre rythme cardiaque s'accélère, vos muscles se tendent et votre digestion ralentit. Inversement, quand vous êtes détendu, votre respiration devient profonde, votre cœur bat régulièrement et vos cellules se concentrent sur la régénération. Ce qui est fascinant, c'est que ce dialogue est bidirectionnel. Non seulement vos pensées influencent votre corps, mais votre état physique peut aussi modifier vos émotions et vos pensées. Par exemple, le simple fait de sourire, même si cela vous semble artificiel au début, peut activer des circuits neuronaux associés à la bonne humeur. La science confirme l'intuition, les neurosciences et la biologie cellulaire corroborent aujourd'hui ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des siècles. La pensée n'est pas un simple sous-produit de l'esprit, elle est une force active capable de transformer notre réalité intérieure. Des études menées par des chercheurs, comme le Dr Bruce Lipton, biologiste cellulaire, montrent que nos pensées et nos croyances peuvent modifier l'expression de nos gènes. Ce phénomène, appelé épigénétique, souligne que notre environnement intérieur, composé de nos émotions et croyances, est tout aussi crucial que notre environnement extérieur. Le rôle crucial du dialogue. Intérieur chaque jour, nous entretenons un dialogue intérieur constant. Ce que vous vous dites, consciemment ou inconsciemment, a un impact direct sur votre corps. Si vous vous répétez des phrases comme « je ne suis pas assez fort » ou « je tomberai malade », votre corps répond à ces instructions comme s'il s'agissait d'un ordre. À l'inverse, si vous cultivez des pensées telles que « je suis en bonne santé » ou « mon corps est résilient et fort », vous orientez votre biologie vers la guérison et la vitalité. Une expérience simple peut illustrer cette idée. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez que vous tenez un citron juteux dans votre main. Visualisez-vous en train de le couper et de goûter une tranche. Sentez-vous saliver? Votre corps a réagi à une image mentale comme si elle était réelle. De la même manière, vos croyances profondes et vos pensées récurrentes façonnent votre expérience physique. Reprogrammez l'esprit pour équilibrer le corps. Si chaque pensée émet une onde vibratoire, il est alors essentiel de choisir avec soin ce que vous laissez résonner dans votre esprit. Commencez par observer vos pensées. Sont-elles empreintes de peur ou de confiance, d'anxiété ou de gratitude? Ensuite, prenez l'habitude de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, vous créerez un environnement intérieur qui soutient votre santé et votre bien-être. Ce lien entre l'esprit et le corps est une invitation à devenir l'architecte de votre propre santé. Lorsque vous réalisez que chaque pensée, chaque émotion et chaque croyance influencent directement votre vitalité, vous comprenez que la clé du bien-être est déjà entre vos mains, ou plutôt dans votre esprit. Histoire inspirante de guérison. Les récits de transformation personnelle nous rappellent le potentiel infini qui sommeille en chacun de nous.
Ces histoires ne sont pas seulement des témoignages de résilience, mais des exemples vivants de ce que l'esprit peut accomplir lorsqu'il est orienté vers la guérison. Explorons ces récits inspirants qui nous invitent à reconsidérer notre rapport à la santé et à la maladie. Le voyage intérieur de Martin. Une décision de vie. Imaginez un homme confronté à un diagnostic accablant, une tumeur maligne jugée presque incurable. C'est l'histoire de Martin, un homme qui aurait pu succomber au désespoir mais qui a choisi une voie différente. Il a décidé de ne pas se contenter des traitements médicaux traditionnels. Chaque jour, il s'asseyait en silence et plongeait dans un état méditatif profond. Martin visualisait son corps comme un paysage harmonieux où ses cellules, telle une armée disciplinée, travaillaient à éliminer la tumeur. Dans son esprit, il voyait la tumeur rétrécir comme si elle fondait sous la chaleur d'un soleil intérieur. Cette pratique est devenue une routine sacrée pour lui, un rituel où chaque visualisation renforçait sa conviction qu'il pouvait influencer son propre corps. Les médecins, perplexes mais fascinés, ont confirmé l'inimaginable. Après plusieurs mois, la tumeur avait disparu. Martin n'était plus seulement un patient, il était devenu un exemple vivant de la puissance de la connexion esprit-corps. Garrett et la guerre des étoiles. Une imagination sans limite, le cas de Garrett, un jeune garçon atteint d'une tumeur cérébrale en phase terminale, est tout aussi remarquable. Alors que les traitements conventionnels échouaient, Garrett a puisé dans son imagination débordante pour entreprendre sa propre guérison. Inspiré par les films de science-fiction qu'il adorait, il a transformé son esprit en un champ de bataille intergalactique. Dans ses visualisations, ses cellules immunitaires prenaient la forme de vaillants combattants de l'espace. Chaque nuit, pendant 20 minutes, il fermait les yeux et dirigeait ses soldats microscopiques pour détruire les cellules malades. Pour Garrett, cette pratique n'était pas seulement thérapeutique, elle était un jeu, une aventure où il était le héros principal. 5 mois plus tard, contre toute attente, les examens ont montré que la tumeur avait disparu. Cette transformation, rendue possible par la pure force de l'imagination, nous enseigne une leçon précieuse. L'esprit ne connaît pas de limite lorsqu'il est guidé par une intention claire. Le rôle de la conviction dans ces récits compte en commun Martin et Garrett. Une conviction inébranlable. Ils ont choisi de croire en leur capacité à influencer leur réalité malgré les prédictions médicales et les statistiques pessimistes. Cette foi en eux-mêmes a activé des processus biologiques encore mal compris mais scientifiquement documentés. Les neurosciences confirment que l'imagination et les émotions positives peuvent déclencher des cascades de réactions chimiques dans le corps. En visualisant leur guérison, ces individus ont probablement stimulé leur système immunitaire, réduit leur niveau de stress et favorisé un environnement interne propice à la régénération cellulaire. La puissance des récits, une invitation à l'action, ces histoires ne sont pas isolées. Elles nous rappellent que chacun de nous possède une capacité latente à transformer sa santé. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite ou à des circonstances exceptionnelles. Il réside dans des pratiques simples comme la méditation, la visualisation et le dialogue intérieur positif. L'imagination, souvent reléguée au domaine des enfants ou des artistes, est en réalité une ressource illimitée pour chacun d'entre nous. Ces récits nous incitent à redécouvrir ce potentiel et à l'utiliser pour cultiver un état de santé optimal. Le véritable message de ces histoires est clair. Nous avons tous la possibilité de devenir les acteurs principaux de notre propre bien-être, de puiser dans nos ressources intérieures et de réécrire notre destinée. Le voyage de guérison commence souvent par une simple pensée, une étincelle d'espoir transformée en action. Technique pratique pour activer votre potentiel de guérison. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile où chaque pensée est une graine. En plantant des pensées positives et en les nourrissant avec intention, vous pouvez transformer votre santé et votre bien-être. Ce processus commence par des pratiques simples mais puissantes qui vous reconnectent à votre essence profonde et éveillent les capacités naturelles de votre corps à se guérir. Visualisation. Le langage du subconscient. La visualisation est un outil incroyablement puissant pour activer le potentiel de guérison. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et plongez dans votre imagination. Visualisez votre corps comme un réseau harmonieux,
où chaque cellule est un guerrier prêt à défendre votre bien-être. Imaginez ces cellules éliminer méthodiquement tout ce qui nuit à votre équilibre. Vous pouvez voir dans votre esprit des images précises, des zones sombres, représentant la maladie qui s'illumine progressivement, ou des particules négatives chassées par une lumière vibrante. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Les neurosciences montrent que les images mentales stimulent les mêmes régions cérébrales que les expériences réelles, ce qui déclenche des réponses biologiques adaptées. C'est une manière de programmer votre esprit pour qu'il oriente votre corps vers la guérison. Affirmation positive. Le pouvoir des mots. Les mots que vous vous répétez au quotidien sont comme des mantras qui sculptent votre réalité. Prenez l'habitude de vous parler avec bienveillance et intention. Par exemple, dès que vous commencez votre journée, dites-vous « Mon corps est fort et en pleine santé » ou « Chaque cellule de mon corps travaille pour ma guérison ». Ces affirmations ne sont pas des souhaits vides de sens. Elles sont des instructions que vous donnez à votre cerveau et à votre système nerveux. En répétant ces phrases, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il soutienne votre corps dans ses efforts de régénération. L'effet peut être amplifié si vous associez ces affirmations à des émotions positives comme la gratitude ou la joie, car les émotions renforcent la mémorisation et l'impact des mots. Respiration consciente. L'énergie en mouvement. La respiration est l'un des moyens les plus directs pour influencer votre état physique et émotionnel. Souvent, dans nos vies trépidantes, nous respirons de manière superficielle, ce qui limite l'apport d'oxygène à nos cellules et amplifie le stress. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la respiration consciente. Asseyez-vous confortablement et commencez par une inspiration profonde, en imaginant que vous inspirez une lumière pure et apaisante. Laissez cette lumière parcourir tout votre corps, nourrissant chaque cellule. Puis expirez lentement, en visualisant que vous libérez toute tension, toute énergie stagnante ou négative. Répétez ce cycle pendant 5 à 10 minutes. Vous ressentirez rapidement un calme intérieur et une vitalité renouvelée. La respiration profonde stimule également le nerf vague, qui joue un rôle crucial dans l'activation du système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la guérison. C'est une pratique simple, mais ses effets sont profonds et cumulatifs. Créer une routine de guérison, l'efficacité de ces techniques repose sur leur régularité. Pour maximiser leurs bienfaits, transformez-les en habitudes quotidiennes. Réservez un moment précis chaque jour pour vous engager dans ces pratiques, que ce soit le matin pour commencer votre journée avec énergie ou le soir pour apaiser votre esprit avant de dormir. Une idée simple, créez un rituel personnel. Allumez une bougie, jouez une musique douce et prenez quelques minutes pour vous centrer. Cela aide à ancrer ces pratiques dans votre quotidien tout en vous procurant une sensation de sérénité. Un voyage personnel et transformateur, ces pratiques ne demandent ni matériel complexe, ni longues heures de votre temps. Elles nécessitent simplement votre présence et votre engagement. Chaque moment consacré à ces exercices est une déclaration à votre corps. Je suis là pour toi, et nous avançons ensemble vers la guérison. Lorsque vous les intégrez pleinement dans votre vie, ces techniques deviennent bien plus que de simples outils. Elles deviennent un mode de vie, un chemin vers un équilibre profond où l'esprit et le corps collaborent pour manifester une santé optimale. Sagesse, la convergence entre science et tradition spirituelle. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles ont enseigné que le corps possède une sagesse innée, une capacité naturelle à s'auto-réparer et à s'adapter. Ce savoir, longtemps considéré comme ésotérique, est désormais appuyé par la science moderne. Les chercheurs, en explorant les liens entre la psychologie, la biologie et la médecine, confirment que notre esprit peut devenir un outil puissant pour renforcer notre santé physique. Le corps humain est une merveille d'ingéniosité biologique. Chaque jour, il produit des millions de cellules nouvelles, répare des tissus endommagés et maintient un équilibre complexe. Pourtant, ce mécanisme naturel ne fonctionne pas de manière isolée. Il répond aux signaux que nous lui envoyons consciemment ou inconsciemment à travers nos pensées, nos émotions et nos croyances. L'effet placebo.
une clé pour comprendre. Le potentiel de l'esprit, l'effet placebo, est l'un des phénomènes les plus fascinants de la médecine moderne. Imaginez qu'un patient recevant une simple pilule de sucre sans aucun ingrédient actif constate une amélioration spectaculaire de son état de santé. Ce n'est pas la pilule qui guérit, mais la croyance du patient en son efficacité. Des études ont révélé des chiffres impressionnants. Dans certains cas, jusqu'à 60% des patients sous placebo signalent une diminution de leurs symptômes, qu'il s'agisse de douleurs chroniques, de troubles digestifs ou même de maladies graves. Plus encore, les examens médicaux montrent parfois des changements physiologiques réels, comme une baisse de l'inflammation ou une augmentation de l'activité immunitaire. Ce phénomène va au-delà d'une simple illusion psychologique. Il illustre la manière dont l'esprit peut communiquer avec le corps pour activer des processus biologiques complexes. Les circuits neuronaux stimulés par la conviction et l'anticipation d'un résultat positif envoient des signaux à travers le système nerveux pour réguler des fonctions corporelles essentielles. L'effet nocebo. L'ombre de nos croyances. Si la croyance peut guérir, elle peut aussi nuire. L'effet nocebo, le revers de l'effet placebo, démontre comment des pensées négatives ou des attentes pessimistes peuvent aggraver un état de santé. Par exemple, un patient convaincu qu'un traitement échouera risque de ressentir des symptômes accrus, même si le traitement est médicalement efficace. Cela souligne l'importance de surveiller non seulement nos pensées, mais aussi les paroles et attitudes des personnes qui nous entourent. Les médecins, par exemple, jouent un rôle crucial dans la perception qu'a un patient de sa maladie. Un mot maladroit ou un diagnostic présenté sans espoir peut avoir un impact profond sur les résultats. Le rôle de l'environnement dans la guérison, les traditions spirituelles ont toujours insisté sur la puissance de l'amour, de la joie et de l'optimisme pour nourrir la santé. Aujourd'hui, les chercheurs découvrent que ces états émotionnels déclenchent des mécanismes biologiques concrets. Des études sur le stress montrent que les émotions négatives prolongées, comme l'anxiété ou la colère, affaiblissent le système immunitaire et augmentent les risques de maladies chroniques. À l'inverse, les émotions positives stimulent la production d'hormones bénéfiques comme l'ocytocine qui favorise la réparation cellulaire et réduit l'inflammation. Un environnement empreint de soutien émotionnel peut littéralement accélérer la guérison des patients. Ceux entourés de proches bienveillants ou exposés à des pratiques joyeuses comme le rire ou la musique montrent souvent des résultats médicaux supérieurs à ceux qui traversent leur maladie dans l'isolement. Science et spiritualité, un partenariat prometteur loin d'être opposé, la science et la spiritualité forment une alliance puissante dans la quête de bien-être. Si la science fournit les outils pour comprendre les mécanismes de l'esprit et du corps, la spiritualité offre une perspective holistique qui englobe l'amour, la compassion et la foi en un potentiel supérieur. Prenons l'exemple de l'épigénétique, un domaine émergent qui explore comment nos pensées et notre environnement influencent l'expression de nos gènes. Les recherches montrent que des pratiques spirituelles comme la méditation ou la gratitude peuvent activer des gènes associés à la longévité et à la résilience, tout en désactivant ceux liés au stress et à l'inflammation. Une invitation à cultiver la sagesse intérieure. Cette convergence entre science et sagesse nous rappelle que nous avons un rôle actif à jouer dans notre santé. En cultivant des croyances positives, en construisant un environnement harmonieux et en intégrant des pratiques spirituelles, nous pouvons maximiser notre potentiel de guérison. Plus qu'un simple espoir, c'est une réalité démontrée par la science et enrichie par les traditions anciennes. Votre esprit est une clé, et la guérison commence en vous. Chez Fluxen, nous croyons au pouvoir infini de l'esprit humain. Intégrez ces pratiques dans votre quotidien et observez les changements. Prenez un moment pour partager en commentaire quelles pratiques de guérison vous utilisez. Et surtout, rappelez-vous, la sérénité et la santé sont déjà en vous. Il suffit de les révéler.